Salut, j'espère que tu vas bien. Arrête de faire ta youtubeuse, Claudia, ça ne va pas du tout, mais pas du tout. Qu'est-ce que tu demandes s'ils vont bien? Genre ils vont te répondre, tu vas entendre, on va engager une conversation en fait. Puis moi déjà, personne ne me demande si je vais bien, hein. Bref, on va parler du cardio, du coût du cardio. Est-il judicieux de rajouter du cardio à la fin d'une séance de musculation? Est-ce que cela va aider à la perte de gras? Est-ce que cela est bon? Tout simplement. Il faut que tu saches déjà que l'entraînement en musculation et l'entraînement en cardio se trouvent à deux extrêmes opposés au niveau de la force et de l'endurance. En effet, lors d'un entraînement, notre corps réagit à un stress. De ce stress, il en découle une adaptation. Et cette adaptation est spécifique aux demandes que l'on lui impose, c'est-à-dire en fonction de l'effort fourni. Donc l'adaptation d'une séance de musculation n'est pas la même et même totalement opposée à celle d'un entraînement en cardio. Jusque-là, je sais que tu suis ma gueule. Le problème, et pas des moindres, c'est que faire du cardio et de la musculation en même temps peut réduire les effets positifs des deux. C'est ce qu'on appelle l'effet d'interférence. Tout simplement parce que les interactions négatives entre cardio et musculation découlent du fait d'essayer de pousser un muscle à s'adapter dans deux directions totalement opposées. Viens par là. Non, par là. Ok, par là. Je vais où? Eh oh! Laissez-moi tranquille. Ok, je fais rien. Je trouve que c'était très bien imagé tout ça. Très bien imagé. S'il s'agit pour toi de faire du cardio pour perdre du gras, déjà tu sais que tu te plantes parce que le cardio n'est pas plus efficace que de manger moins de calories et de casser des barres. Bien évidemment que cela va augmenter ta dépense énergétique, mais si tu le fais en même temps que ta séance de musculation, ça sert à rien. Ah, que dalle. Ce faisceau de lumière me gêne légèrement, mais légèrement. Comment donc réduire cet effet d'interférence? Il y a plusieurs facteurs que tu dois prendre en compte, notamment les dommages musculaires. C'est dommage. J'ai mangé un clown à midi, mamma mia. Les formes de cardio dits excentriques, c'est-à-dire ceux qui demandent un effort où on va étirer un muscle, entraînent plus de dommages musculaires que les formes de cardio concentriques. Par exemple, le vélo. Ce sont donc ces formes de cardio que tu dois déjà privilégier. Ensuite, il faut que tu saches qu'il y a un risque qu'il y a un risque de blessure. Et les formes de cardio qui impliquent ces risques de blessure sont les cardios qui ont un fort impact, comme le HIIT ou par exemple la corde à sauter. Ces formes de cardio-là impliquent un stress important sur nos tissus conjonctifs, favorisant donc le risque de blessure. Et c'est pas le moment de te blesser, ma gueule, on a la Coupe du Monde. Non, c'est bon, on l'a gagné. C'est bon, on l'a gagné. Du calme. Et pour ce qui est de la course à pied, du jogging, du jogging, qui est paradoxalement la forme de cardio la plus privilégiée et la plus populaire, c'est pourtant celle où il y a le plus de risques de blessure, car il y a un impact très important et donc énormément de dommages musculaires. C'est sans doute la forme de cardio où il y a le plus d'effets d'interférence. Ensuite, il va falloir que tu fasses attention à la durée de ce cardio. Plus la séance de cardio va être longue et plus l'effet d'interférence va être important. Il serait préférable d'opter pour du cardio de moins de 20 minutes. Là, on a un effet d'interférence qui sera plutôt faible. Ensuite, quand placer ta séance de cardio pour ne pas qu'elle impacte ta séance de musculation et pour ne pas que ta séance de musculation impacte sur ton cardio. Donc tu l'auras compris, il faudra que cette séance de cardio soit le plus éloignée possible de ta séance de musculation. Il s'agirait d'au moins 6 heures. Donc si tu tiens vraiment à faire du cardio, si tu as besoin de faire du cardio pour augmenter ta dépense énergétique et que ta dépense quotidienne est insuffisante pour perdre du poids ou perdre du gras, tu vas donc privilégier des cardio concentriques comme le vélo par exemple qui a peu d'impact et peu de dommages musculaires et sollicitant les muscles les moins importants, tu vas garder une intensité faible et tu vas éloigner cette séance le plus possible de ta séance de musculation. Voilà donc pour l'effet d'interférence du cardio. Donc ça sert à rien de t'épuiser à la fin de ta séance de musculation sur ton tapis de course. D'ailleurs, si tu arrives à courir 20 minutes après ta séance de musculation, c'est qu'elle n'a pas été très productive, ma gueule. Toi, tu fais semblant de casser des barres. Toi, tu passes ta séance sur Instagram. Il va falloir qu'on resserre les boulons, ma gueule, ok? Si cette vidéo t'a appris quelque chose, notamment que ce faisceau de lumière m'énerve un petit peu, tu peux mettre un like. Ça aidera cette vidéo à être un peu plus visionnée et à casser un peu plus ce mythe du cardio et à rompre un bon nombre de mythes dans le fit game. Dis-moi en commentaire à quelle fréquence fais-tu du cardio, si t'es plutôt cardio de malade ou quoi. Ok, j'arrête.